Bonjour à tous, et c'est Pasteur Daniel Lauzon de l'Église Connexion Divine qui revient. Je vais vous laisser le temps de vous reconnecter. Hein, j'espère que tout va bien. Est-ce que je, est-ce que vous êtes là? OK, parfait. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, je vais attendre que vous, que vous vous connectez. Attendez. OK, ça, ça va. Aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, j'ai fait 2 vidéos et c'est pour ça que j'attends que les gens se reconnectent parce que j'ai terminé le premier vidéo qui était un hommage pour nos mamans parce que je pensais à nos mamans qui sont souvent seules à la maison en ce journée de fête des mères à cause de la pandémie. Et puis, à part les mamans qui ont leurs petits poupons à la maison, souvent les mamans ont trouvé ça difficile de ne pas voir nos enfants ou nos petits-enfants. Alors, j'avais fait un spécial pour la fête des mères. Et là, j'ai reçu, quand je me suis levée ce matin, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui était monté dans mon cœur par rapport à Samson. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu voudrais que je puisse partager, Seigneur, à ton assemblée, à tes enfants en ce jour de fête des mères? Seigneur, c'est quoi tu veux, Seigneur, en cette journée, nous dire? Amen. Et quand je me suis réveillée, je voyais que euh, l'image de Samson qui se fait flatter les cheveux sur les genoux de Dalila. Et bonjour, bonjour tous ceux qui se connectent. Et c'est ça, quand je me suis réveillée, que j'avais cette image de Samson qui se faisait flatter les cheveux sur les genoux de Dalila, il m'est venu en moi une parole qui m'a été dit, l'image que tu vois, c'est mon Église. C'est l'Église qui a la tête couchée sur les genoux de Dalila et qui s'est fait couper les cheveux et qui a perdu sa force. Aujourd'hui, j'ai une histoire pour le peuple du Seigneur. C'est sa fiancée, son ecclésia, c'est l'histoire de Samson. On peut lire l'histoire de Samson dans Juges à partir du chapitre 13 au verset 16. La mission de Samson est présentée dès l'annonce de sa naissance par l'ange du Seigneur. Et là, ça dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès sa conception. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. Et on voit dans Juge 13 qu'il y a un ange qui va se présenter à une femme qui est stérile. Et cette femme-là va avoir une annonce. C'est qu'elle va tomber enceinte de la main de Dieu et que cet enfant-là, il y a une destinée spéciale. C'est lui qui va qui va anéantir, qui va détruire les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël. Amen. Je veux juste aller, au verset qui dit, dans Juge 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Samson y est choisi pour femme une fille des Philistins. Mais son beau-père la lui retire et pour la remplacer par sa cadette. Samson se venge en brûlant la moisson des blés de cette famille dans Juge 14, 12, 15 et 8. Plus tard, Samson tombe amoureux de Dalila. Les Philistins la soudoient pour que Samson lui révèle le secret de sa force qui réside
en fait, dans sa longue chevelure. On voit ça dans Juge 16, versets 1 à 21. On connaît la suite. Samson est rasé par cette femme, capturé, emprisonné. Mais une fois ses cheveux repoussés, il se venge en faisant s'écrouler le temple de Gaza, où les Philistins sont réunis pour une fête et il retrouve lui-même la mort. C'est important comme Église qu'on puisse reconnaître que le temps qu'on vit présentement cette histoire représente le temps qu'on vit présentement. Et on voit que les Philistins, pendant 40 ans, ils dominent sur le peuple d'Israël parce que les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Les Philistins, dans cette histoire, représentent Satan et ses acolytes. Ils sont ennemis du peuple d'Israël et Satan est notre ennemi. C'est notre ennemi qu'on a en commun. Puis le peuple de Philistins, il est l'ennemi du peuple d'Israël de toutes les générations et c'est la même chose pour Satan. Et on voit que pendant 40 ans, et vous savez que le chiffre 40, là, ça veut dire, souvent quand la Bible a le recours au chiffre, là, ça parle lorsque ça commence un nouveau chapitre d'une histoire, où ça indique une durée d'une génération ou d'une période assez longue, dont on ignore la longueur exacte. Okay? Ça symbolise la mort à soi-même ou la renaissance spirituelle. Mais c'est surtout le temps excusez, le temps que dure une conséquence. Parce qu'on voit que le peuple d'Israël y est allé pendant 40 ans au désert parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. En fait qu'on voit que 2020, l'année qu'on est présentement, ça égale 40. Puis selon la Bible, c'est le nom de l'attente, la préparation ou de l'épreuve ou du châtiment. Il y en a qui vont dire, 2020, ça fait 40, c'est pour ça qu'on est à la quarantaine. Mais je crois vraiment qu'on est à l'aube, vraiment à l'aube de nouvelles choses qui vont se passer. Le Seigneur, il est en train de nous faire écouter sa voix, qu'on puisse s'asseoir, afin que l'Église, là, qui est comme Samson, là, qui s'est laissé endormir, puisse reprendre sa place, qu'elle puisse reprendre sa force pour qu'elle puisse détruire l'ennemi qui se lève contre elle, contre le peuple. Amen. On va voir dans Juge 13 que le peuple s'est détourné de Dieu, qu'il est sous l'emprise de son ennemi et qu'une femme stérile mariée à un homme de la tribu de Dan va avoir une mission. Elle va porter celui qui va apporter la délivrance des ennemis de son peuple et elle doit suivre la directive durant la grossesse et aussi l'enfant durant sa vie. Fait qu'il y a des directives qui sont données. Dans Juge 13, 24, la femme enfante un fils, elle lui donne le nom de Samson. Et Samson, ça veut dire petit soleil. La parole de Dieu dit qu'on est la lumière. Jésus est la lumière, puis on est la lumière dans les ténèbres des gens. Et puis là, on voit que l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macadédan, entre Tosha et Estacol. OK? Fait qu'on voit que dès son jeune âge, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et puis, l'Église, dès sa conception, il lui a été donné le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Amen. Cet esprit nous équipe. Cet esprit nous donne la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Cet esprit nous transforme, nous console. Cet esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous fortifie. C'est cet esprit que l'Église a besoin pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, pour marcher dans les signes et les prodiges. Et l'Église, quand elle a eu le baptême du Saint-Esprit, elle était en force. On a vu qu'elle parlait de nouvelles langues et que la parole qui sortait a fait des réveils et que les gens venaient à Christ. Et on a vu que les apôtres pouvaient marcher dans les mêmes pas que Christ par les signes, les prodiges et les miracles. Cette Église, elle était glorieuse, elle marchait dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. On sait que même des gens qui ont menti
Ils sont morts sur le coup, tellement que la présence de Dieu, elle était forte, elle était, elle était comme, on peut dire, c'était tellement fort que les gens ne peuvent pas agir n'importe comment. Et dans l'histoire qu'on vient de regarder avec Samson et Dalila, Samson, il y avait un appel sur sa vie, mais il y avait une faiblesse. Il aimait les femmes étrangères. Et, et dans sa faiblesse, Dieu s'est servi de cette faiblesse-là pour ramener Samson à son appel. Amen. Excusez. Et, et là, on voit que l'ennemi va mettre une femme sur son chemin pour l'endormir, pour pouvoir lui ôter sa force. Mais c'est ce qui est arrivé avec l'Église, avec les temps qui ont continué après la première Église, c'est que l'ennemi a commencé à mettre des fausses doctrines et à diluer la vérité et à emmener un esprit sur l'Église qui l'a emmené à dormir, à s'endormir. Et on voit que c'est même dit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 12, verset 1, ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, on voit aussi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il parle que dans les derniers jours, et là, comme je vous parlais tantôt qu'il faut reconnaître les temps qu'on vit, on est en l'année 2020 et ça fait 40. Et on disait que 40, c'est soit la fin d'une épreuve ou le temps d'une épreuve, ou ça peut être le début d'une nouvelle chose, d'une nouvelle ère. Et il faut croire que Dieu, dans toute sa grande compassion, veut réveiller l'Église pour aller justement aller chercher ses enfants, les reconnecter au cœur du Père pour pouvoir accomplir le plan parfait dans le salut en Jésus-Christ. Vous savez, avant que Jésus commence son ministère, il y avait un Jean-Baptiste qui criait dans le désert, puis qui appelait le peuple d'Israël à la repentance. Nous sommes ces Jean-Baptiste. Nous sommes ces Jean-Baptiste qui crient dans le désert. Nous sommes ceux qui doivent appeler les gens à la repentance et les reconnecter au cœur du Père. Nous sommes la génération d'Élie, cette génération qui a l'esprit pour ramener le feu de Dieu, pour trancher dans les fausses doctrines et ramener le peuple dans la vérité. Nous sommes ceux qui portons cette onction. Nous sommes cette génération de la fin de la grâce pour ramener le cœur des enfants au Père, pour reconnecter le cœur, pour ranimer la flamme, pour ramener la flamme. Parce qu'il y a beaucoup de fausses flammes, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de faux messages. Parce qu'on voit que dans le temps d'Élie, qui représente aussi comme notre temps, hein, qu'est-ce qui s'est levé pour avoir la puissance puis pour pouvoir gouverner, mais ils ont fait lever des faux prophètes qui gardaient le peuple dans l'ignorance de la vérité et qui pouvaient comme ça les dominer et les manipuler. Mais Élie, quand il s'est levé, il a confronté puis il a ramené le feu de Dieu. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Il veut faire lever son Église, qu'elle arrête de dormir sur les genoux de Dalila puis se faire couper les cheveux, puis qu'elle s'est fait crever les yeux, puis qu'elle ne voit plus la mission pour laquelle elle est là. Le Seigneur veut que l'Église puisse réouvrir ses yeux prophétiques et voir au-delà des choses de l'esprit mondain, de l'esprit du monde, et sortir de cette séduction qui a endormi l'Église, puis qu'elle puisse se lever et dire, assez, c'est assez, nous allons revenir à notre premier amour, on va revenir avec passion à Jésus-Christ, on va l'aimer de tout notre cœur, et oui, on va offrir nos corps pour lui. Ça veut dire que je ne ferai pas ma propre volonté, puisque ce que je recherche, je ne m'attacherai pas aux choses du monde, mais ce que je vais rechercher, c'est de plaire à Dieu, parce que je veux l'aimer, je veux lui donner ce qu'il y a de meilleur de moi. Amen. Et on va faire l'exhortation qui a été donnée dans Romains chapitre 12. On va offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
On va le louer. On va le louer malgré qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, malgré qu'on vit des choses difficiles, malgré qu'on passe des épreuves. On va regarder à lui, on va lever nos bras et on va le louer. La première Église, là, quand elle a commencé, elle était persécutée. Ils n'étaient pas dans une période facile. Hein? Ils payaient de leur vie de choisir Jésus-Christ. Et c'est une image qu'aujourd'hui, on doit regarder. Est-ce que je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ, comme Paul disait, ou je continue à vivre pour moi-même, je prends ce qui fait mon affaire, puis je donne un peu à Dieu? Non, le Seigneur, il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est la priorité pour lui. Ce qu'il veut, c'est une relation de cœur à cœur, d'amour, de passion. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut qu'on sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on ne peut pas penser que la vie chrétienne, c'est des lunettes roses qu'on se met, puis que là, tout est beau, puis qu'on croit des fausses doctrines comme t'es en Jésus, toujours tout va être beau. Non, la Bible a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il va y avoir des choses dans ta vie. Il va y avoir des montagnes à gravir. Hein? Il va y avoir des difficultés. Mais il va y avoir des temps difficiles dans ta vie, mais l'Éternel est là. Mais il dit que dans la fin des temps, il va y avoir des temps encore plus difficiles. Amen. Parce que, pourquoi? Parce que le monde spirituel va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus, il va écraser, de plus en plus, tu vas avoir de la difficulté à prier, de plus en plus, tu vas avoir de la misère avec ta connexion avec Dieu, parce que Satan se déchaîne, il sait qu'est-ce qui s'en vient, il sait le peu de temps qui lui reste. Lui, il se déchaîne, il ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, il ne veut pas que tu rentres dans ton pays promis, il ne veut pas que tu puisses accomplir ta destinée, il veut te tuer, il veut te détruire, il veut détruire ta foi. Et Paul disait, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a un combat qu'on doit faire. C'est pas contre la chair et le sang qu'on combat, mais c'est contre les principautés des ténèbres. Et on a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le Seigneur, il veut qu'on se lève et qu'on se tienne à la brèche et qu'on puisse se lever pour le salut. Parce qu'il y en a qui vont mourir sans connaître Christ et c'est une urgence sur nos vies parce qu'on est là pour annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, allez par le monde, hein? Allez par le monde et faites des disciples, c'est-à-dire enseignez-leur qui je suis, enseignez-leur comment marcher dans mes voies, enseignez-leur ma parole. Amen. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la parole nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire que tu ne parles pas aux gens dans le monde? Non. Tu dois leur apporter la bonne nouvelle, mais tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Tu ne dois pas copier leur mode de vie. Tu dois être la lumière dans les ténèbres. Tu dois être Christ qui continue à marcher, à faire son œuvre. Tu dois être sa parole qui est relâchée, sa parole de vie, sa parole d'espérance, sa parole qui vient, qui dit, ne crains rien car Dieu est là. Hein? Il est avec toi. Tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il va t'accompagner. Il marche avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Amen. Puis là, il dit, toi, alors au verset 14 dans 2 Timothée, chapitre 3, il nous parle un peu comme on a vu dans l'histoire tantôt, Samson, il y avait des recommandations à suivre. Puis s'il ne suivait pas ces recommandations-là, mais il peut tomber dans le piège, puis perdre sa force, puis pas être capable de sortir de ce piège-là. Mais c'est la même chose pour nous. On a eu des recommandations de la parole de Dieu. Et là, Dieu nous aime tellement, il ne nous a pas laissés ignorants. Il nous a donné sa parole pour nous guider, sa parole pour nous donner les recommandations, pour qu'on puisse vivre
de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour qu'on puisse être revêtu de la gloire de Dieu, qu'on puisse être porteur de cette gloire. Amen. Mais il dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Là, il est en train de parler, Paul est en train de parler à Timothée, puis il lui dit, je t'ai enseigné comme un père enseigne, hein, et tout ce que je t'ai enseigné, reste là-dedans. Reste dans ce que les Écritures de la parole de Dieu nous enseignent. Reste dans ces révélations. C'est ton cadre. C'est comme un enfant qu'on met dans un parc, hein, pour qu'il soit en sécurité. C'est comme notre parc, là. C'est reste là. Ça, quand tu es là, tu es en sécurité, tu es bien. Hein? Il dit, demeure dans les choses que je t'ai apprises, reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Hein? Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Fait que Timothée, lui, avait eu un héritage du côté de maternel. Hein? Il avait eu l'héritage du salut. Il y a des gens dans sa famille qui avaient eu Christ. Et là, je vais parler aux gens là, qui sont des fois les premiers à accepter Christ dans leur vie, qui sont les chrétiens, là, puis qui se découragent. Accroche-toi aux promesses. Hein? Il dit, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein? Et tu serviras l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a des paroles qui nous disent, reste accroché à la foi, reste à la brèche. Intercède pour ta famille. Sois l'intercesseur, sois celui qui apporte la lumière, sois celui qui apporte la bonne nouvelle. Hein? Fait qu'il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. C'est-à-dire, lui, il est né, hein? Déjà, il a eu un privilège, il est né dans une famille qui avait enseigné les saintes lettres. Hein? Puis je parle aussi aux enfants qui ont eu des parents chrétiens, puis que souvent on juge les parents, puis on dit, ah, moi, je veux tout rejeter, puis on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as eu des parents chrétiens que c'est plus facile. C'est pas parce que tu as eu des parents chrétiens qui t'ont enseigné les bonnes choses que nécessairement tu vas faire les bons choix. Mais les paroles que tu as entendues, c'est des semences dans ta vie. Puis le Seigneur va permettre des fois des situations dans ta vie pour que tu reviennes à ces paroles de vie, pour que tu reviennes à lui, pour que tu puisses reconnaître qu'il est ton sauveur et que tu as besoin de lui. C'est pas parce que nos parents ont accepté Christ qui fait que nous, on est sauvés. Non, c'est une histoire personnelle, c'est une relation personnelle avec Dieu. Hein? On a tous un choix à faire. Et c'est pas garant que parce que moi j'ai accepté Christ, si mon enfant se rebelle, mon enfant fait son choix, c'est lui qui doit faire son choix. Et c'est la même chose qu'il dit à Timothée. Hein? Fait qu'il dit, il est en train de dire, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est un privilège d'avoir des parents qui nous ont enseigné dans les saintes lettres pour nous emmener hein, au salut par la foi en Jésus-Christ. Là, au verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est en train de dire, la parole, elle vient nous laver le cœur, elle vient nous sanctifier, elle vient aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Elle vient, cette parole-là, pour nous convaincre de péché, pour nous corriger, pour nous instruire dans la vérité, hein? Dans la justice de Dieu qui est la vérité. Et, et là, il est en train de dire, hein, c'est ça notre ligne de conduite. On doit rester et se nourrir de cette parole afin que notre être spirituel puisse grandir, puisse être en santé. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que ça va faire une œuvre en nous. Ça va nous changer, ça va nous affranchir cette vérité-là. Ça va guérir nos cœurs brisés. Ça va nous emmener dans cette unité avec Dieu de rechercher encore plus. Amen. Et là aussi, la parole nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, écoutez, on voit si vous savez reconnaître les temps et vous avez lu la parole de Dieu, vous voyez toutes les prophéties qui ont été dites et toutes les prophéties qui ont été accomplies. Hein? On est beaucoup plus proche de la fin du temps de la grâce que la première Église. Hein?
Puis là, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et là, ça, on a de la misère aujourd'hui de dire qu'il existe des démons. Mais je vais te dire une chose. Dans le temps de Jésus, là, il existait, hein? Ben, ils ne sont pas partis encore. Ils sont encore là, ils se manifestent. On n'est pas encore dans le Milan qui aura pu, Satan va être lié avec ses acolytes. Et oui, il touche, il vient dans nos pensées, puis il essaie de nous influencer. C'est un monde spirituel. Hein? Il y a le combat entre le bien et le mal, si je peux vous le dire en simples mots. Mais ça existe. Et eux aussi connaissent la parole, parce que les démons, quand Jésus se promenait, puis il a dit, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant notre temps? Ils connaissaient Jésus. Quand Jésus est allé dans le désert après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, puis avoir reçu le Saint-Esprit, Satan s'est présenté à lui dans le désert, puis il a dit des mots de la parole, mais Jésus, il l'a vaincu par la parole de la vérité. Hein? Ça veut dire que Satan connaît la parole de Dieu, puis il connaît Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? C'est nous tuer. Il veut tuer notre appel. Il veut tuer ce qu'on est, tous les dons qu'on porte. Il ne veut pas qu'on les utilise pour la gloire de Dieu. Hein? Fait que oui, il y en a des doctrines de démons qui nous endorment, qui nous tient captifs, qui nous tient tellement confortables qu'on va accepter, on fait une petite prière, puis on pense que pour le reste de notre vie, on n'a plus rien à faire. Ça, c'est une doctrine de démons. Hein? Parce que oui, accepter Christ, on fait la prière de repentance. Mais quand je fais des choses, je dois me repentir après. Je ne peux pas, après ça, continuer à faire ma vie comme avant. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de repentance. Il n'y a pas eu de revirement dans ma vie. La repentance, c'est un revirement. C'est que je m'en allais dans un sens, je pensais d'une façon, j'agissais d'une façon, mais quand Christ me rencontre, c'est un peu comme Paul. Je vais vous donner l'exemple. Quand Paul, là, il tuait les chrétiens, il ne tuait pas les chrétiens parce que pour lui, il était méchant puis il voulait faire ça méchamment. Pour lui, il était religieux. Il pensait faire ça pour Dieu, mais il était dans l'erreur. Il tuait les enfants de Dieu. Hein? Mais un jour, ce Saul-là, il a rencontré Jésus. Hein? Puis Jésus lui a montré jusqu'à quel point il était aveugle. Hein? Puis il l'a emmené à lui. Ensuite, Saul s'est retiré et tous les enseignements qu'il avait eus, Dieu a fait ménage en lui, puis il a emmené les révélations par son Saint-Esprit, des révélations qu'il n'y avait pas avant de connaître Christ. Et il est devenu Paul qui a écrit le 2 tiers du Testament. Il n'a pas continué à tuer les chrétiens après, dire ah, ben j'accepte Jésus puis je continue à faire comme je faisais avant. Il y a eu une transformation dans son cœur. Il n'a plus jamais été le même. C'est ça. C'est ça la conversion, c'est ça accepter Christ. C'est reconnaître que je m'en vais pas sur un bon chemin. Je pensais que j'étais correct, mais ce que je faisais, ça tuait les gens, ou ça tuait mes relations, ou ça brisait des vies. Mais là, c'est pas ça que je veux. Seigneur, je te demande pardon. Je ne l'ai pas fait méchamment, mais je ne savais pas mon état. J'étais aveugle. Seigneur, maintenant je vois mon état et j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre comme ça. Seigneur, je hais ce mode de vie-là. Je ne veux plus recommencer. Et là, le Seigneur commence à faire un travail en nous parce qu'on est disposé. Hein? Il peut toucher à des parties de nos vies. Et comme j'explique souvent à l'Assemblée, aux gens de l'Assemblée, quand on est ensemble à Connexion Divine, je leur dis souvent qu'un cœur blessé, il blesse. Et que l'ennemi, il vient avec toutes sortes de blessures dans l'âme, par le rejet, l'abandon, la comparaison. Hein? Puis il commence là, très, 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 très jeune, pour blesser, même des fois dans le sein de ta mère, pour que tu sois tellement blessé que tu réagisses à tes blessures, puis que ça c'est tellement profond, ces blessures-là, que tu ne te rends pas compte que tu as développé un mode de survie et que ton mode de survie, c'est que tu es réactionnel à toutes sortes de choses et qu'en réalité, c'est parce que tu es blessé et tu es captif dans ton âme à ces places-là et ta façon de vivre va blesser l'autre parce que pour te protéger, parce que quand ça fait mal pour nous protéger, mais souvent on va être réactionnel. C'est comme, je te donnerai un exemple, quelqu'un qui a reçu un coup sur le pouce,
hein? Et puis, bon, on va dire sur l'orteil. Bon, c'est plus facile comme ça. Et puis moi, sans faire exprès, je vais lui marcher sur l'orteil qui est blessé. Mais la personne tout de suite va, ah, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que ce membre-là, il est très blessé, il est très sensible. Mais c'est la même chose pour notre âme. Notre âme blessée, elle est très sensible. Et souvent, parce qu'on est blessé profondément, mais on a de la misère, supposons, on a été blessé par la trahison, on aimait quelqu'un, puis la personne nous a trahis. Hein? Mais après ça, on a de la misère à faire confiance, puis à s'ouvrir, puis à aimer. Mais c'est les autres relations qui paient la facture de nos anciennes blessures, de notre passé. Mais la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que en lui, on est une nouvelle créature, puis que les choses anciennes sont passées, puis que l'Esprit du Seigneur vient pour guérir les cœurs brisés, puis délivrer les captifs. Et il nous emmène à vivre une nouvelle vie. Hein? La fondation de notre âme, là, est sur lui. Hein? C'est lui qui devient la fondation, et non nos blessures, et non nos humeurs, mais c'est Jésus-Christ. C'est sa parole qui nous rebâtit. C'est sa parole qui fait de nous une nouvelle créature. Et ça, c'est dans une relation intime avec lui, jour après jour. Sa parole vient à nous et on la comprend. Et il emmène une profondeur à cette parole, mais cette parole-là, elle fait un effet en nous, elle ne revient pas, il nous la donne, mais ensuite, il s'est dit que cette parole ne revient pas à lui, ça va faire un effet. Dieu nous aime tellement qu'il met tout en place dans l'univers pour que les plans de bonheur, toutes les choses qu'il a mis qu'il a en vue pour toi, puissent se manifester. Il ne t'abandonne pas. C'est un Père aimant. Tu as peut-être eu un père qui n'a pas été capable de donner ce qu'il n'avait pas parce qu'il était blessé, il l'était pris dans son cœur et dans son âme. Mais Dieu veut venir guérir le cœur du fils ou de la fille qui a été blessé par ce père pour lui, parce qu'il est le père de l'orphelin et il veut vraiment venir guérir nos cœurs pour qu'on puisse connaître c'est quoi avoir un père qui est là, un père qui écoute, un père qui est capable. Mais il faut relâcher nos parents qui n'ont pas pu nous donner ce qu'on avait besoin. Parce qu'un parent, moi je peux vous le dire, hein, un parent, on donne ce qu'on a, hein, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il y a juste Dieu qui est un Père parfait, qui peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Amen. Tu peux avoir une mère qui a eu des lacunes, mais il faut la relâcher et dire, Seigneur, je comprends qu'elle a été blessée, elle m'a donné ce qu'elle a pu. Seigneur, je la bénis et tu te mets à intercéder pour que ta mère puisse être touchée par Christ, puis qu'elle puisse être guérie, relâchée, hein, libre en lui. Amen. Alors, on va revenir à notre histoire. Samson, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, couché sur la tête sur les genoux de Dalila. C'était l'attrait qu'il aimait, hein, plus que son appel, plus que la consécration que ça y aurait demandé d'être un juge. C'était sa faiblesse dans son âme. Il était attiré vers les femmes étrangères et Satan s'est servi de ça. Les Philistins se sont servis de cette faiblesse pour avoir le dessus et y enlever sa force, y enlever qu'est-ce qui faisait qu'aucun ennemi pouvait résister à Samson. Et c'est la même chose pour l'Église. L'Église s'est laissée endormir, comme on a vu dans 1 Timothée chapitre 4, hein, comme l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est comme ça que l'ennemi est venu endormir l'Église et faire plus des rituels religieux pour nous tenir sous son emprise. Mais ça dit au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens là, qui vont enseigner des fausses doctrines, des faux docteurs, c'est ça. Et là, on voit des fausses doctrines se sont levées qui dit, ben, sauvé, toujours sauvé, oui, tu es sauvé, puis tu es dans la main de Dieu, rien ne peut te ravir. Mais toi, tu peux sortir de cette main-là et tu peux aller te vautrer, comme la Bible dit, tu peux aller te vautrer, hein, manger ton vomi ou te vautrer comme la truie qui va se vautrer dans la boue, hein, puis retourner dans ton ancienne façon de vivre. Hein. Puis il dit,
Ça peut arriver parce que tu as toujours le libre arbitre pour tous les jours de ta vie. C'est pour ça que Paul disait, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est un combat de rester en Christ. C'est un combat de choisir Christ. Hein? Ta chair veut t'emmener quelque part, tes pensées veulent t'emmener quelque part. C'est un combat de soumettre notre volonté à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Puis là, il dit au verset 3, écoutez bien là, et ça on le voit, ces faux docteurs, on va par l'hypocrisie, au verset 2, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Ça veut dire que eux, là, si tu vis dans le péché, tu ne peux pas parler de sanctification. Hein? Si toi, tu fais tel péché, tu ne peux pas prêcher contre ce péché-là parce que toi-même, ça va t'accuser. Hein? Puis là, eux autres, ils vont prescrire de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Mais ça, là, prescrivant de ne pas se marier, là, on est les générations là, où on ne voyait pas ça avant, les gens qui allaient ensemble, pas se marier. C'était pas dans les valeurs. Les valeurs, c'était on allait se marier. Hein, on le voit, c'était ça qui est inculqué. Mais on voit aujourd'hui que même dans ceux qui disent qu'ils acceptent Christ, ils vivent sans être mariés. Et pourtant, ils sont aveuglés. Le péché nous aveugle. Notre conscience est aveuglée par l'esprit du monde. Ben oui, mais à ce temps, c'est plus comme avant. Oui, Dieu est le même toujours et pour l'éternité. Hein? Il ne change pas. Sa loi ne change pas. Sa parole ne change pas. Sa loi, elle se résume, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Ça n'a pas changé. Mais quand il nous dit de nous marier, hein, c'est parce qu'il y a des bénédictions attachées dans l'obéissance de sa parole. Lui-même, quand il a emmené Ève à Adam, lui-même était le père qui emmenait sa fille à l'époux. Hein? Et lui-même nous a donné Jésus-Christ et nous sommes sa fiancée. Ils vont avoir les noces de l'agneau. Dieu ne va pas contre sa parole. Fait que si on vit tout croche comme ça, on ne peut pas s'attendre d'avoir la force d'une Église sanctifiée qui porte la gloire de Dieu, qui marche dans les signes, les prodiges, les miracles. Il faut être comme Samson avait, on a vu plus tôt que Samson, même sa mère en le portant, elle avait des prescriptions, des choses à suivre. Samson, même enfant, même dans sa vie, il y avait des choses qu'il devait suivre pour ne pas perdre sa force. Mais c'est la même chose pour l'Église. Hein? Il y a des choses qu'on doit suivre parce que si on ne le fait pas, nous, comme croyants, ben on va avoir une vie chrétienne sans force. Hein? Puis la Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va en aimer un plus que l'autre. Puis le danger, c'est quand on est séduit par les doctrines du monde, la pensée du monde, bien c'est qu'à un moment donné, notre cœur va aimer plus cette séduction-là que Dieu et va nous entraîner sur un autre chemin que le chemin de la vérité et la vie. La vie que Zoé, que Dieu a payée pour nous à la croix. Cette vie pour l'éternité. Amen. Alors, c'est dit au verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça veut dire que moi, si je mange un aliment et que je fais des actions de grâce de Dieu avant de manger, ma nourriture, elle est bénie. Amen. On va arrêter ça là. Je ne vais pas commencer là-dessus, mais c'était juste une parenthèse. Il dit au verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Au verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Paul est en train de dire à Timothée, là, faut que tu exposes ces choses-là. Ça veut dire exposer, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on doit mettre à la lumière. On doit exposer, on doit mettre la lumière dessus. Ça veut dire que si moi j'ai accepté Christ, puis je vis d'une certaine façon, puis que là je suis aveuglée, on ne m'a pas enseigné, on ne m'a pas repris, hein?
Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui doit exposer ce péché, hein, pour que je puisse dire, ah, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis en amenant la parole de Dieu, et ça, je ne parle pas de condamner, puis je ne parle pas d'écraser, puis de taper notre parole de la Bible sur la tête de quelqu'un. Non. Exposer, ça veut dire, c'est que tu dis la vérité. Tu amènes la personne avec la parole de Dieu dans l'amour, hein, et le non-jugement et la compassion, comme tu aimerais, parce que tu dois traiter l'autre comme tu aimerais être traité. Hein? Et si tu marches dans un mauvais chemin, tu aimerais ça que quelqu'un te prenne par la main et dise, hey, tu t'en vas pas à bonne place, tu as été séduit. Hein? Puis quand on est séduit, ça veut dire qu'on est aveuglé, on ne le voit pas. Hein, ça nous domine. C'est ça qui nous domine. C'est plus le Saint-Esprit. C'est l'esprit de séduction qui nous domine. Alors, on a besoin de quelqu'un qui vienne, qui nous prenne par la main, puis qui nous ramène sur le bon chemin, qui expose ça, qui nous montre qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies, puis qu'on dit, ah, c'est pas ça que je veux, puis qu'on se repente, puis qu'on revienne sur le bon chemin. Amen. Puis là, c'est quand on fait ça, on est un bon ministre. Parce qu'on doit nourrir des paroles de la foi, les paroles de la vérité. La Bible, on doit s'en nourrir, mais on doit aussi nourrir les gens qui sont dans nos maisons, nos familles, nos amis, hein, les gens que le Seigneur met sur notre chemin. On doit les nourrir, on doit jeter le pain sous les os, hein? On doit leur amener cette nourriture-là. Là, il dit, écoutez bien, après nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie, notre ligne de conduite, c'est la parole de Dieu. Si la doctrine qui t'est enseignée n'est pas appuyée par plusieurs versets, mais qui est ressortie juste du contexte, hein, tu peux tordre les Écritures. Satan, au Jardin d'Éden, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a amené un doute sur le sens profond de mise en garde de Dieu de ne pas aller manger cet arbre-là. Il a mis en doute le bon vouloir de Dieu comme si ce serait un mauvais père, que s'il t'empêche de faire ça, ben c'est pas pour ton bien. Et souvent, quand on aime un péché, puis on dit, ah, ben moi j'aime ça. Hein? Mais si Dieu nous dit de ne pas le faire, c'est parce qu'il y a des conséquences attachées à ce péché. Satan, il y a des droits légaux à venir dans ta vie et il y a le droit de venir parce que tu as ouvert cette porte où il peut se manifester. Puis il y a des choses qui vont t'arriver, puis ça ne sera pas le bonheur, ça va être le malheur parce que dans la fourche, tu n'auras pas choisi le chemin du bonheur. Hein? Puis le bonheur, là, les gens disent, il est où le bonheur? Il est où? Bien, le bonheur, il est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as toujours une vie rose? Non. Mais j'ai une espérance, par-dessus toute espérance, qui peut arriver n'importe quoi sur la terre, que quand je vais continuer le combat de la foi jusqu'à que Christ vienne me chercher, soit par la mort ou pour l'enlèvement. Mais j'ai cette espérance que je vais être pour l'éternité avec Jésus et que je vais voir les gens qui sont sauvés avec moi pour l'éternité, hein, qui est en train de me préparer une demeure. Quelle espérance! Quelle espérance nous avons en Jésus! Hein? C'est pas juste le passage qu'on a sur terre qui est important, mais c'est l'éternité. Où on va la passer? C'est quoi ton espérance? Hein? Là, il est en train de dire au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Et on est dans une génération où les gens aiment beaucoup les contes, les histoires, hein, on en voit dans des films, dans des livres, hein, comme jamais, jamais il y en a eu dans toute l'histoire du monde. Là, il y a tellement de films, tellement de choses, tu peux écouter des contes, mais il y a des contes profanes qui nous est contés, puis qu'on pense que c'est une vérité, mais qu'un héritage qu'on a eu, soit par des parents qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ou par des professeurs, ou par des émissions, ou par des gens qui sont influents dans nos vies. Et on a cru ça, hein? Et on a continué à marcher avec ça, pensant que c'est une vérité. Mais c'est lui qui est la parole de vérité, et c'est cette vérité qui nous a franchis. Puis là, il dit, exerce-toi à la piété. Ça veut dire que moi, mon époux s'entraîne, hein? Puis quand il va s'exercer, là, ben, il se prépare. Puis des fois, il est fatigué, ça ne tente pas toujours, mais il y va. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné cette discipline-là d'aller exercer, de faire des exercices pour tenir son corps en santé. Mais là, il est en train de dire, exerce-toi. Ça veut dire que tu dois prendre les outils, tu dois te donner cette discipline-là de t'exercer.
Hein? Ça veut dire que c'est pas né en toi-même, c'est un exercice. Et plus que tu vas t'exercer, plus que ça va devenir naturellement en toi. Plus que ça va prendre une place en toi. Hein? Parce qu'il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Verset 11, il dit, déclare ces choses, ouvre-la ta bouche, parle-en, déclare-le sur ta vie, parle à ton âme, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. David, quand il disait ça, là, il était dans le combat, il était pour chasser. Hein? Tout autour de lui, là, il était tout le contraire de ce qu'il pensait qu'il allait vivre. Il avait été loin, il était choisi de Dieu. Puis là, on voulait à sa vie, il était obligé de se sauver, hein? Il était obligé de se cacher, il était persécuté. Est-ce que ça t'est arrivé d'accepter Christ puis de penser que là, tout le monde serait beau, les petits oiseaux, puis jamais tu serais persécuté? Oui, mais comme David, tu dois parler à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Oublie pas toutes les fois qu'il était là dans tous les combats, toutes les victoires que tu as eues. Oublie pas que tu t'es levé ce matin, tu respirais par sa grâce. Oublie pas que tu as mangé, c'est parce que c'est par sa grâce, que tout est par sa grâce. Hein? Donc là, il est en train de dire, excusez, je suis rendu, déclare ces choses, c'est ça. Et là, on voit même que c'est rendu qu'il faut qu'on se promène tout avec des masques, hein? Puis tu donnes la misère à parler à quelqu'un parce qu'ils ont toute peur que tu postillonnes sur eux, puis que tu aies des microbes, puis que là, qu'ils tombent malades. Puis là, les gens sont tous dans la crainte, dans la peur. Je ne dis pas de ne pas suivre les recommandations de laver nos mains, tout ça, ou d'être rebelle, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vois spirituellement que c'est comme l'ennemi qui dit, hey, parle pas, mets un masque, parle plus. Va pas prêcher la bonne nouvelle. Va pas accoster. Les gens vont avoir peur que tu ailles leur parler. Mais on est dans cette ère où faut faire un front de diamant, puis aller au-delà de tout ça, puis de pouvoir continuer à parler, déclarer ces choses, mais déclare-le dans ta vie. Hein, la parole de Dieu, elle est vivante, il y a une onction dessus. Et si la maladie se présente à ta porte, déclare que par ces meurtrissures, tu es guéri. Mène le bon combat de la foi sur toutes les facettes où tu es attaqué par l'ennemi. Amen. Parce que si tu veux la victoire, moi, j'ai jamais vu quelqu'un aller sur un ring, pas se battre, dire qu'il est vainqueur. Hein? Quand il va sur le ring à la boxe, là, ben, il y a quelqu'un qui vient contre lui. Hein? Puis là, il combat contre la personne. Puis à un moment donné, on nomme un vainqueur. Ben, c'est la même chose spirituellement. On a à combattre contre les principautés des ténèbres, hein? Contre les ténèbres. Elles vont venir contre toi. Pourquoi? Parce qu'il est venu, c'est dit la parole de Dieu que l'ennemi est venu pour nous tuer, pour nous détruire. Hein? Il veut tuer ta foi. Il veut t'endormir. Il veut te séduire dans les choses du monde parce que pendant que tu es là-dedans, ben, tu ne t'occupes pas des choses de Dieu. Pendant que tu es là-dedans, ben, tu ne nourris pas ton âme et ton esprit. Tu ne grandis pas dans le Seigneur. Tu ne deviens pas la stature parfaite de Christ. Pendant ce temps-là, il peut jouer n'importe quelle musique. Il va te faire t'endormir et tu vas perdre ta force. Puis après ça, tu vas dire, ah, je ne comprends pas pourquoi que je suis attaqué comme ça puis que ça ne marche pas. Bien souvent, hein, je ne dis pas que nécessairement c'est toujours ça, mais regarde à la force que tu as. Regarde comment que le Saint-Esprit est libre en toi. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Comment tu marches? Est-ce que tu gardes des péchés dans ton cœur? Tu ne veux pas pardonner à personne, tu restes dans la colère? Hein? Puis tu te bloques dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu marches dans l'orgueil, puis regarder comment que j'ai réussi, puis hein, regarder qui je suis, qui te bloque dans ta relation avec Dieu? Tu sais, le Seigneur, c'est une relation qui est de chaque jour, à chaque instant. C'est une relation d'amour. Puis ce qu'il veut, là, c'est que nous, sa fiancée,
Hein? On le laisse laver notre robe, qu'on puisse porter sa gloire. Puis porter sa gloire, là, c'est marcher dans les signes, les prodiges et les miracles aussi. C'est marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est que quand tu as un combat, mais tu deviens plus que vainqueur. Puis peut-être la première manche, tu l'as perdu, mais je veux dire une bonne nouvelle. C'est que dans la parole de Dieu, c'est dit qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il y a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Il s'agit juste que nous, on se lève et qu'on aille chercher cette victoire-là. Fait que c'est un combat truqué. Hein? Oui, c'est difficile. Oui, on peut être inquiet. Oui, il y a des choses qu'on peut trouver dures. Mais c'est là qu'on doit faire comme David, hein, dire, Seigneur, tu es mon refuge. Je vais aller épancher mon âme à Dieu, hein, puis je vais aller me réfugier en lui, dans sa parole, hein, parce que c'est lui qui me fortifie. Je vais prier, je vais crier à lui, je vais m'accrocher à lui. Hein. S'il arriverait un tsunami, là, présentement, pendant que je vous parle, là, ben, je trouverais de quoi m'accrocher pour ne pas être noyé, là, hein, pour pouvoir survivre au tsunami. Mais c'est la même chose. C'est lui notre forteresse. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous fortifie. Parce que c'est lui qui dit qu'il ne donne rien au-delà de nos forces. Mais moi, quand je suis faible, c'est lui qui se lève, qui est fort en moi. C'est lui qui me tient, c'est lui qui me soutient. Hein? Par sa droite triomphante, parce que ça, la droite triomphante, c'est Jésus qui a vaincu à la croix. Puis il dit, déclare ces choses. Fait que je veux parler à l'Ecclésia, l'Église de Dieu, la fiancée de Christ. Ouvre ta bouche. Il est temps d'ouvrir notre bouche et de déclarer les choses et de déclarer la parole de Dieu et de marcher, de se repentir d'avoir aimé les choses de ce monde, d'avoir été pris sous la séduction du monde et de revenir de tout cœur. Hein, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, hein, cherche ma face, je le guérirai. Et c'est ça que l'Église a besoin de faire. Elle a besoin de se mettre à genoux. Car on a besoin chacun de nous regarder notre condition devant Dieu, notre marche devant Dieu et de déchirer nos cœurs devant Dieu. On a besoin d'intercéder pour nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la fin puis mener le bon combat, qui ne décident pas de sortir de la main de Dieu puis de retourner à son vomi ou se vautrer dans la boue. Hein, comme il s'est dit dans la parole de Dieu que le chien est retourné à son vomi, puis la truie à la boue. Mais c'est des gens, ça, qui ont connu Christ, puis qui ont décidé de revirer, de changer de chemin, d'en revirer de bord. Et c'est triste. Et c'est triste quand il y a quelqu'un, vous savez, quand on a un cœur de parent, hein, puis qu'on voit son enfant qui quitte, qui claque la porte de la maison, puis qui s'en va, puis tu te dis, oh, où c'est qu'il s'en va? Il ne fait pas des bons choix. Il va souffrir, hein? Puis il peut mourir. C'est triste pour un parent. Mais imaginez, souvent, comme pasteur, on vit ces choses-là, on voit des gens qui quittent, puis on les voit dans leur vie après, qui retournent dans les choses du monde. Il y a une tristesse, on n'est pas content de ça. On pleure pour eux au Seigneur. Hein? On réclame pour eux que le Saint-Esprit puisse venir pour les emmener à la repentance. On ne veut pas qu'ils tendent leur salut pour l'éternité. Hein? Ben, imaginez Dieu qui est un bon Père quand il nous voit faire nos choix l'entêter, puis on s'en va. Moi, c'est comme ça, je veux faire les choses. Mais c'est la même chose, hein? Il nous aime. Lui, tout ce qu'il veut, il va tout mettre sur notre chemin pour qu'on revienne à lui. Et nous sommes avec l'esprit d'Élie, avant le retour de Christ, pour ramener le cœur des enfants au Père, pour ramener ceux qui ont été comme euh, blessés ou déçus, hein, ou par l'esprit religieux, puis les ramener dans une relation avec Dieu, de les ramener à la bonne place, de dire, jette pas le bébé avec l'eau du bain, là, mais reviens à Christ, parce que c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la vie, hein? C'est lui qui est mort à la croix pour nous, c'est lui notre Meshua, c'est lui qui nous a sauvés, c'est notre sauveur. Hein? C'est lui qui a l'onction pour guérir nos cœurs brisés. L'homme, là, il n'est pas parfait. Puis il s'est dit, il y a une malédiction. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Hein? Fait qu'on ne peut pas se confier dans l'homme parce que chaque homme, on est tous à un endroit où un est plus fort dans telle chose, l'autre est plus fort dans d'autres choses. On est tous dans des combats. Hein? On a tous des talents et des dons. On est tous au service de l'Éternel. Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre.
Hein, les 5 ministères ne sont pas au-dessus des autres. Les 5 ministères sont au service des autres. Hein, comme Christ nous a montré quand il est venu, il lavait les pieds de ses apôtres. Il était au service. Il n'était pas là pour se faire servir, mais il était là pour le service, pour emmener la parole, hein, pour emmener, pour enseigner, pour construire. Hein. Il veut nous construire dans notre âme, dans notre esprit, qu'on puisse arriver à sa ressemblance, qu'on puisse marcher de révélation en révélation. Là, ça dit, déclare ces choses, puis enseigne-les. Il n'y a pas juste les déclarer sur nos vies, sur nos enfants, sur l'Église, hein, ou sur les gens que Dieu nous fait porter ou qui met sur notre chemin, mais enseigne-les. Hein, c'est pas juste fais la prière, tu acceptes Jésus, puis je te laisse tomber. Je vais t'enseigner. Il a dit faire des disciples, on doit enseigner les principes de la parole de Dieu afin que les personnes puissent grandir puis devenir de plus en plus forts. Fait que nous, là, l'Assemblée, l'Église, là, hein, nous, on est là pour supporter les faibles. Vous savez, on est comparé à un troupeau de brebis, hein? Mais quand il y a un loup qui vient pour attaquer, là, les grosses brebis en santé, là, comme moi, là, importantes, là, hein, ils viennent, là, puis ils protègent les plus petites brebis contre les attaques. Hein? Puis les petites brebis les plus faibles, ils sont dans le centre, puis autour, toutes les brebis plus grosses, là, bien portantes, ils sont là pour défendre les plus petites. Mais c'est la pensée de Dieu de créer une famille spirituelle. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un accepte Christ, ben c'est ça la petite brebis plus faible. Hein? Fait que les brebis plus vieilles, là, plus matures, ben on est là pour les entourer. Là. On est là pour, quand l'ennemi vient, là, ben on est là pour protéger, pour prier pour eux, pour combattre le combat avec eux, pour les soutenir, hein, pour les coacher. C'est à ça que ça sert, la famille du Seigneur. On n'est pas appelé à vivre chacun chez soi, puis vivre notre vie égoïstement. Ça, c'est la pensée de l'humain. C'est la pensée de l'homme, d'être égoïste, centré sur soi, sur nos besoins. Nous, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Christ. Christ, il est mort pour nous. Christ, il a payé de sa vie. Christ a soumis sa volonté, hein, afin que la gloire de Dieu puisse être manifestée, que le salut puisse venir, qu'on puisse être reconnecté au cœur du Père. Mais on continue. C'est ça que nous sommes, l'Église. Alors, on doit s'enlever la tête dessus les genoux parce qu'on parlait au début de Samson et Dalila, hein, et qui a été une ruse de l'ennemi pour crever les yeux de Samson. Puis, je vais vous dire une chose, si tu n'as pas de vision dans ta vie chrétienne, si tu ne sais pas où tu t'en vas, là, hein, ben, tu vas mourir parce que tu ne combattras pas, ça donne quoi de combattre quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, vers quoi tu t'en vas, c'est qu'est-ce qu'il y a après. Et le Seigneur ne nous a pas laissé insouciants des choses à venir. Il nous a tout révélé, qu'est-ce qui s'en vient et où on va être pour l'éternité et quel est le plan de la fiancée de Christ et de son Église. Nous sommes présentement sur la terre, hein, pour être, c'est Élie, pour ramener le feu de Dieu, hein, pour trancher avec les fausses doctrines, comme on a vu tantôt, les faux enseignements pour ramener la vérité. Et on est aussi ceux qui préparent le chemin, qui crient dans le désert aux gens de se repentir avant le retour de Christ. Nous sommes, nous sommes présentement dans cette phase. Il faut savoir où nous sommes rendus. Hein, dans la parole de Dieu, elle est chronologique. Il y a des choses qui s'en viennent. Et avec tout ce qui s'en vient, qui va être de plus en plus ténébreux, de plus en plus lourd, de plus en plus difficile spirituellement. Il faut être bien enraciné en Christ pour passer au travers. Et on doit être habitué à se soutenir les uns les autres et à se porter. Il n'y a aucune armée qui va aller tirer sur ses propres soldats. Il n'y a aucune armée qui va laisser ses soldats blessés là, puis qui va s'enfuir puis penser juste à eux. Ils sont des frères d'armes. Un frère d'armes, là, c'est quelqu'un qui va te protéger dans le dos quand tu ne vois pas que l'ennemi essaie de te tuer. Un frère d'armes, il va te porter quand tu es blessé à une jambe. Il ne te laissera pas dans le camp de l'ennemi à te faire bardasser là, ou te faire tuer. Un frère d'armes va te porter. Et la parole de Dieu nous compare à des soldats, hein, qu'on a le casque du salut. Excusez, ça l'a et qu'on combat un combat, mais on est des frères d'armes, on est une famille spirituelle. Une famille spirituelle, là, euh, on n'est pas parfait, les frères et sœurs, on fait des erreurs, on doit se pardonner. Hein? Il n'y a personne qui est parfait, mais on est là
souvent pour apprendre à grandir ensemble, puis à se soutenir, puis à marcher ensemble. Et ces comparaisons-là sont là pour dire c'est une réalité qu'on va vivre, qu'on a besoin aussi des uns des autres. On ne peut plus marcher tout seul égoïstement, dire ah ben moi je suis sauvé, j'ai mes révélations, puis je suis correct. Non, il nous dit, déclare ces choses, puis enseigne-les. Jésus nous a dit, allez par le monde, faites des disciples. Hein? Pas juste dire, ah ben moi je suis chrétien, je suis parfait, puis je parle pas aux gens dans le monde. Non, on est la lumière dans les ténèbres des gens. On est ceux qui portent la bonne nouvelle, qu'il y a une espérance contre toute espérance. Hein? Au-delà de tout ce qui va se passer, les choses difficiles que les gens vivent, les gens sont sous l'esprit de peur qui s'est élevé mondialement. Et nous avons la paix, le shalom de Dieu, Jésus, qui a la bonne nouvelle, qui est au-dessus de toute chose, son nom est au-dessus de toute autorité des ténèbres, il est au-dessus de toute chose. Jésus a tout vaincu à la croix, il a mis Satan en spectacle, et nous sommes là pour rappeler à Satan qui a été mis en spectacle, et nous sommes là pour aller chercher ces gens et en faire des disciples, afin de peupler le royaume de Dieu, afin de les arracher du monde des ténèbres. Amen. Je veux voir des Amen. Là, ça dit dans le verset 11, déclare ces choses puis enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu peux être jeune dans le Seigneur, là, puis enseigner des gens que ça fait 40 ans, puis peut-être qu'ils dorment, hein, il y en a que ça fait 20 ans. Tu peux être une personne qui vient d'accepter le Seigneur, là, puis tu peux avoir une révélation, puis tu peux enseigner quelqu'un qui enseigne déjà. Nous sommes tous dépendants les uns des autres, nous sommes une famille. Hein? Moi, j'apprends de mes petits-enfants. Hein? On n'est pas un esprit hautain et dire ah ben moi je sais tout, j'ai la vérité infuse. Non, on apprend tous les uns des autres, on a tous besoin des uns des autres. C'est ça une famille. C'est un cocon hein, où Dieu se sert de nous pour bénir nos petits frères, notre grande sœur, nos parents hein, spirituels, parce que des pasteurs, c'est comme des parents spirituels. On porte les brebis que ça nous a données, on les nourrit, on en prend soin, on a une compassion pour eux, on a un amour pour eux. Je peux vous dire que quand on est parents, hein, on passe des nuits, hein, nos enfants qui pleurent, on veut le meilleur pour eux, mais c'est pareil des parents spirituels. On prie pour nos enfants spirituels, on prie pour les gens qu'on porte qu'on aime, nos frères et sœurs spirituels. Hein. On n'est pas indifférent quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose. Hein. On est triste avec cette personne, puis on intercepte cette personne, puis on veut être là pour la supporter. C'est ça, à ceci tous reconnaîtront l'amour que nous avons les uns pour les autres. Hein? C'est cet amour-là qui fait qu'il y a peut-être des nuits que je vais choisir de ne pas dormir parce que je porte des choses puis je vais intercéder hein, pour mon frère ou ma soeur ou pour quelqu'un que j'ai rencontré puis que sa situation m'a tellement touchée que je vais pleurer même devant Dieu tellement que mon âme est touchée, mais parce que je veux que cette personne-là puisse connaître Christ et puis je vais intercéder pour que cette personne puisse connaître Christ, que quelqu'un peut passer dans sa vie ou peut-être qu'elle revienne dans ma vie, pour que je puisse y emmener cette espérance. Je vais prier pour que son cœur puisse, la terre de son cœur puisse être préparée à recevoir la vérité, pour que cette vérité puisse pousser dans sa vie puis porter fruit. Amen. Alors, ça dit, et on revient dans notre 1 Timothée chapitre 4, et on est rendu au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Vous savez, un esprit religieux, là, c'est une image qu'on met. On ne peut pas être transparent, on ne peut pas être vrai. Il faut être comme l'image que ça nous dit d'être, hein, parce que je suis parfait, je réussis. Non, mais en famille, là, on est vrai. Hein? On se dit les vraies affaires, puis on a le cœur ouvert, puis oui, on est vulnérable parce qu'on aime, puis quand on aime, on est vulnérable. Il y a des gens qui peuvent être pas en accord, des fois, des gens peuvent nous rejeter, mais on continue à les aimer. Pourquoi? Parce que c'est notre famille, hein, parce qu'on les aime, puis le Seigneur les a mis dans nos vies, puis on les porte comme le bon Samaritain a porté celui qui était blessé, puis on les emmène pour qu'ils soient soignés avec Jésus. Hein? Puis là, ça dit au verset... nous sommes rendus, ça dit, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. Ça veut dire, hein, on joue pas à l'église, moi je suis comme ça à quelque part, puis quand je suis rendue toute seule chez nous, je suis une autre personne. Non, non, je suis vraie, je suis transparente. Si tu me vois chez moi, puis tu me vois dehors de chez moi, je vais être pareil. Hein? Le Seigneur fait un travail, je ne suis pas parfaite,
mais je marche de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Puis là, ça dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Hein, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis des fois, là, tu as juste à écouter quelqu'un, là, puis là, tu sais où ce qui est rendu. Puis tu vas voir la personne va arrêter, avoir écouté un message, va être là, oui, 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 oui. Puis tout de suite après, elle sort, puis ce qu'elle va déclarer, puis ce qu'elle va dire, ça va être tout le contraire de qu'est-ce qui va avoir été enseigné. Puis elle va se faire voler. Hein? Puis là, tu vas voir que bien souvent, ce qu'elle croit, ce qu'elle va confesser va être plus fort que la vérité. Mais c'est juste un indice, c'est pas pour juger. Mais c'est là qu'on voit qu'on doit continuer à enseigner et qu'on doit continuer à semer. Hein? Fait que là, il y a une chose qui nous dit, comme qui était dit aussi à Samson, il y avait des choses que Samson devait faire pour garder sa force. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, on a toutes des bons conseils qui nous sont donnés par Paul. Il les a donnés à Timothée, mais je vais vous dire une chose, c'est bon pour nous aussi, hein? Parce que Paul nous enseigne beaucoup dans sa parole et nous sommes un peu comme ses enfants. Hein? On apprend dans ses écrits qu'il nous a laissés comment grandir spirituellement, comment marcher spirituellement. Et là, je vous dis qu'il y a des clés. Fait que si on s'occupe des choses de Dieu, puis qu'on se donne tout entier à elle, hein, à sa parole, puis qu'on la lit, puis on la médite, il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vais vous dire une chose, quand on se revoit, des fois, on revoit la personne, on dit, oh, yeah, elle a beaucoup changé, on voit qu'elle a maturé. Mais c'est ça la parole de Dieu. Elle nous emmène c'est comme si je vais te mettre un escalier d'une marche à l'autre, d'un niveau à un autre. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas avant, qu'on ne voyait pas avant, que maintenant on voit, qu'on comprend. Hein, c'est ça que la Bible dit, on marche de victoire en victoire, de gloire en gloire. Puis là, quand on s'occupe des choses de Dieu, il dit veille sur toi-même. Ça veut dire que celui qui se pense fort prenne garde de tomber. Ça veut dire que tu dois veiller sur ton cœur, veiller sur tes pensées, veiller sur toi, hein? Et sur ton enseignement. Ça veut dire, moi, c'est l'enseignement que je vais donner ou que je vais recevoir, mais il faut qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu, que la vérité, et le Saint-Esprit va me confirmer cette vérité-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Mais je ne vais pas tout gober ce qu'on me dit, je vais aller vérifier, je vais aller creuser dans la parole de Dieu, je vais aller voir qu'est-ce que le Saint-Esprit peut m'enseigner, puis que ça va devenir le voile va s'enlever, puis je vais faire, ah, c'est ça que ça veut dire! Hein? Des fois, on lit un verset, on va le lire, moi, ça fait plus de 40 ans, là. Je vais lire un autre verset, le même verset, puis tout d'un coup, je suis comme, ah, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il y a une révélation de l'Esprit qui nous donne, puis il y a une profondeur qui est là. Hein? Puis là, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Ça veut dire que s'il y a une persévérance, ça veut dire qu'il y a un côté qui veut abandonner. Hein? Il y a un côté qui va être plus difficile. Ça veut dire qu'on doit avoir une persévérance. Et c'est là que Paul disait, j'ai persévéré jusqu'à la fin, hein? J'ai combattu le bon combat. Et c'est là la persévérance. Je vais vous dire, ceux qui font de la course, là, hein, à un moment donné, ils viennent fatigués, puis ils ont comme des crampes qui viennent. Mais ils sont obligés de courir malgré la douleur pour se rendre au but, parce qu'ils ne veulent pas lâcher, ils ont trop investi, ils sont rendus près du but, ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas se faire avoir. Mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Hein? Plus qu'on investit dans le Seigneur, plus qu'on se rend, on avance et on avance, on ne veut pas retourner en arrière, on ne veut pas tout perdre. Hein? Et c'est là, on veut continuer, puis on a besoin des fois des frères et sœurs qui prient pour nous, on vit des fois des combats difficiles, mais on ne veut pas abandonner, il faut persévérer ensemble. Là, il dit, c'est car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que tu marches sur le chemin qui est Jésus-Christ, qui est le salut. Hein? C'est la vérité.
C'est cette vérité-là qui nous donne les outils pour faire face aux choses de la vie, les combats de la vie, qui nous fait marcher dans les victoires qu'on a besoin. Certains, ces esprits de séduction nous endorment pour nous enlever notre force en Christ. L'Église a une mission et doit sortir de ces mauvais choix qui lui a crevé les yeux et lui a enlevé sa vision. Dans Juge 16, 21, on voyait que les Philistins avaient saisi Samson, puis il lui avait crevé les yeux, il l'avait fait descendre à Gaza, il l'avait lié avec des chaînes d'airain et il tournait la meule dans la prison. Toutes les fois où on croit un mensonge de l'ennemi, hein, ben on est lié et on tourne en rond, un peu comme où on désobéit à la parole de Dieu, un peu comme le peuple dans le désert qui ont tourné pendant 40 ans, mais c'est la même chose. Quand l'Église se fait crever les yeux, parce que c'est pas sa mission, parce que c'est pas pourquoi qu'elle existe, hein, puis qu'elle devient égoïste, puis avec l'esprit du monde, mais elle a les yeux crevés, puis elle tourne en rond, puis elle est prise, puis elle est enchaînée. Mais le Seigneur veut délivrer sa fiancée, il veut délivrer l'Église, il veut l'emmener à revoir, hein, il veut lui redonner sa force pour pouvoir tuer les Philistins qui est venu contre elle, l'ennemi. Hein, et il veut l'emmener dans sa destinée. Il veut que l'Église puisse marcher dans les signes, les prodiges, les miracles. Il veut que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que la première. Mais il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église puisse recevoir l'acolyte sur les yeux, qui est la guérison par le Saint-Esprit, et dire, Seigneur, je te demande pardon, je m'en allais, je pensais que j'étais correct, mais je me suis fait séduire par l'Esprit du monde, j'ai accepté des choses dans ma vie qui te déplaisent, je te demande pardon, je veux revenir, Seigneur, à la bonne place, Seigneur, guéris-moi, redonne-moi la vision que je me suis fait voler, redonne-moi la vision pour ma vie, Seigneur, tu m'as donné des dons et des talents pour te servir, Seigneur, je veux pas être un enfant qui est paresseux, puis qui met toutes les choses de côté, mais je veux veiller, Seigneur, je veux marcher, je veux parler, je veux avancer ce que tu m'as donné, je veux faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Excusez, je suis en une gorgée. Amen. Est-ce que je vois des Amen? Parce que le Seigneur, il n'a pas investi tout ça en nous, hein, pour qu'on se perde pour l'éternité. Il nous aime, il veut nous avoir avec lui pour l'éternité, mais il veut que nous soyons les Jean-Baptiste avant son retour, que nous puissions prêcher la repentance, même au travers de nos frères et sœurs, qu'on puisse prêcher la repentance au niveau des païens et qu'on puisse revenir à la vision que le Seigneur a pour son Église et qu'on puisse laver nos robes parce qu'il revient chercher une fiancée, une Église glorieuse, hein, avec une robe blanche. Il n'y a aucune mariée qui veut se marier avec une robe toute froissée et tachée. Elle veut avoir une belle robe blanche. Elle veut être dans l'honneur quand elle est présentée à son époux, son fiancé, et c'est la même chose pour l'Église. Jésus veut revenir chercher une fiancée glorieuse. Et le peuple qui vit loin de la connaissance de Dieu, le peuple qui a les yeux, qui ne connaît pas la vision de Dieu pour l'Église, qui ne connaît pas ce que Dieu veut faire avec nous, qu'est-ce qui s'en vient, comment on va être bien avec lui, hein, ben, on est détruit parce qu'il nous manque cette connaissance. Dans Osée 4, verset 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Et je voudrais ensemble qu'on puisse terminer avec une prière et que quand je vais fermer la vidéo, vous puissiez mettre vos cœurs devant Dieu. Et s'il y a des choses qui viennent à vous dire, Seigneur, c'est pas ça que je veux, je te demande pardon, c'est d'aller dans la repentance, puis après ça, on revient sur le bon chemin et ça nous lave par son sang. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. On n'est pas là pour marcher écrasé sous la condamnation ou pointer du doigt l'autre personne, mais on est là pour marcher, hein, sous le sang de Christ qui nous a couverts, qui nous couvre de nos péchés. Il dit que quand il nous pardonne, les péchés sont dans la mer d'oubli. Et ce qu'il veut, c'est qu'on se repositionne en lui après et qu'on puisse remarcher sur le bon chemin, hein, puis qu'on puisse retourner à la vision qu'il nous a donnée et qu'on puisse continuer à justement à faire les choses qu'il nous a demandé de déclarer, d'enseigner et puis d'aller chercher et puiser par le Saint-Esprit, de se laisser reprendre, de se laisser enseigner. Et Seigneur, on vient devant toi, Père. Seigneur, tu connais à tous ceux pour qui, Seigneur, tu m'as donné ce message et dont moi-même, Seigneur. Et on vient devant toi, Seigneur, à genoux.
Oui, Seigneur. Toutes les places dans nos vies, Seigneur, où on a fait des mauvais choix, où on a cru des mensonges, où on s'est laissé aveugler par l'esprit, un esprit de séduction, Seigneur. Seigneur, on te donne la permission par ton Saint-Esprit de venir le montrer, Seigneur, si on ne l'a pas vu encore. Enlève-nous le voile, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les endroits où on a déraillé pour nous ramener sur le bon chemin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu dis que quand on vient devant toi et qu'on déchire nos cœurs, Seigneur, et que vraiment on cherche ta face, tu amènes la guérison, Seigneur. Et Seigneur, en ton nom, je relâche ton esprit de guérison sur nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, par ta sainteté, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous enseigner à marcher, Seigneur, dans ta sainteté, dans la crainte de l'Éternel, Seigneur, puis qu'on ait un plaisir, qu'on veuille Seigneur Jésus, faire les choses par amour, pour te plaire, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un bon papa, Seigneur. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir, Seigneur, travailler nos cœurs, de venir continuer de nous enseigner, de nous reprendre par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que l'Église puisse se relever, que l'Église puisse accepter de chacun de nous, Seigneur, nous sommes l'Église, chacun de nous sommes la fiancée, et chacun de nous, ensemble, on forme ton corps, Seigneur, et on veut se soumettre à ta volonté, Seigneur, et que tu puisses venir nous laver par ton sang, venir nous pardonner nos erreurs, Seigneur Jésus, nos mauvais choix, nos mauvais jugements, nos mauvaises croyances. Emmène-nous dans ta pleine vérité qui nous a franchis, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'on puisse puiser dans ta parole tous les joyaux que tu as mis, toutes les clés que tu as mis, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur Jésus, faire comme Samson quand il s'est repenti, Seigneur, et quand tu lui as redonné la force, Seigneur Jésus, il a pu, Seigneur Jésus, faire tomber le temple sur tous les Philistins qui étaient là, et il a tué plus de Philistins que jamais tout au courant de sa vie. Et Seigneur, qu'on puisse dans les derniers temps, l'Église puisse tuer le plus de nos ennemis qui viennent contre nous pour libérer les captifs, Seigneur Jésus, et les amener et les reconnecter à ton cœur, Seigneur, pour que tu puisses revenir chercher ton Église glorieuse qui marche de victoire en victoire, de gloire en gloire, qui retrouve sa force et qui marche, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Que nos voix puissent être cette voix dans le désert et Seigneur, tu brises cet esprit d'intimidation et de gêne qui peut venir et donne-nous ce front de diamant, cette audace de laisser sortir notre voix et de parler de toi et d'enseigner ta parole et d'amener les cœurs, Seigneur, à toi, les cœurs à se repentir à toi, Seigneur, pour que les gens puissent rentrer, Seigneur, dans leur destinée divine, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, être avec toi pour l'éternité, qu'ils puissent être concitoyens avec nous, Seigneur Jésus, qu'on puisse, Seigneur Jésus, remplir, Seigneur, qu'on puisse remplir les cieux, Seigneur Jésus, de tous ces âmes qui errent, tous ces âmes qui soupirent, tous ces âmes souffrantes, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur Jésus, emmener ta guérison, ton onction sur eux, Seigneur, qu'elle puisse se manifester, que tu puisses délivrer les captifs, que tu puisses guérir les cœurs brisés, Seigneur, que tu puisses utiliser nos bouches. On dit oui, amen, Seigneur, à ta volonté. Oui, amen pour les plans que tu as pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux soumettre mon âme et mon esprit à ta volonté, Seigneur. Et je dis oui, amen, pour tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Et je brise au nom de Jésus tout esprit de paresse qui est venu sur nous, que tout esprit d'aveuglement qui a voulu venir sur nous, Seigneur. Seigneur, je déclare en ton nom que nous sommes libres. Seigneur, que ta parole puisse être agissante, que tout ce qui a été dit pendant ce temps, ce message, Seigneur, puisse être des paroles qui pénètrent profondément dans les cœurs, qu'elles puissent aller jusqu'à la racine des mots MAUX et qu'elles puissent arracher ces racines et que nous, Seigneur, puisse maintenant pousser dans nos cœurs des bons fruits, des fruits où les gens vont venir croquer et se nourrir, que de nos seins puissent couler des fleuves d'eau vive où les gens pourront venir s'abreuver et que tous ceux qui sont dans la souffrance, que tous ceux qui n'ont pas d'espérance puissent avoir une espérance en toi, que tous ceux qui ne t'ont pas connu puissent te connaître, que tous ceux qui ont eu des mauvais
interprétations de qui tu es, Seigneur, puissent être affranchies dans ta vérité, du Dieu d'amour que tu es, et que c'est toi qui es venu à la croix, qui a tout porté pour nous, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre parfaite que tu es en train de faire en ce moment, pour toutes ces oreilles qui s'ouvrent à toi, Seigneur, pour tous ces cœurs qui s'ouvrent à toi, pour que toutes ces terres, Seigneur, puissent être labourées par ta parole, travaillées par ta parole, Seigneur Jésus. Et fais de nous une nouvelle créature, Seigneur Jésus. Fais de nous ces fleuves d'eau vive. Fais de nous cette Église qui se lève, cette Église glorieuse, qui porte les signes, les prodiges et les miracles, Seigneur. Et qu'on puisse dire, moi je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, 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 Église. Lève-toi, fiancé de Christ. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Levez-vous en son nom et parlez et déclarez et marchez sur les serpents et les scorpions, marchez sur tout ce qui vient contre vous, parce que vous avez la puissance dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix. Et je déclare sur toi que maintenant le voile se déchire et que tu es capable de comprendre le salut en Jésus-Christ, que tu as la révélation de l'amour de Christ qui va changer ta vie et que tu vas te lever et que tu vas courir avec une nouvelle flamme, un feu, le feu de Dieu, le feu qu'Élie a fait descendre, le feu qui brûle, le feu qui brûle ce qui n'est pas de Dieu, le feu qui tranche, qui enlève les fausses doctrines, qui enlève les fausses croyances et qui nous emmène dans sa présence, dans son amour et qui rallume le lumignon qui fumait en nous, qui le rallume et que nous viennent les cœurs embrasés et passionnés pour toi, Jésus. Oui, Seigneur, agis puissamment en nous, Seigneur. On te dit oui, amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen et amen. Ouf! Merci, Seigneur, pour cette joie qui descend sur nous. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu es en train de faire avec ton Saint-Esprit. Parce que ton onction brise les jougs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens rassurer ceux qui étaient dans la peur, Seigneur, et tu leur donnes, parce que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons en toi, ni un esprit de crainte, mais un esprit de force. Merci, Seigneur, parce que tu viens nous fortifier. En ce moment même, Seigneur, tu agis puissamment. Et même si la personne va écouter cette vidéo, même quand elle ne sera plus en direct, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des temps, et tu vas toucher les cœurs. À l'instant où la personne va ouvrir son